la Radio Gospel vous présente Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Et voici votre animateur, Stéphane Fauché. Bonjour et bienvenue à mon émission avec moi-même, Deep Steven de mon surnom. Mes amis, je vous aime de tout mon cœur parce que Jésus m'a aimé le premier et c'est pour ça que je suis capable de vous aimer. Pensez-vous que Dieu est méchant? Parce que ça, c'est le titre de mon message d'aujourd'hui. Dieu est-il méchant? Savez-vous pourquoi j'ai choisi ce message-là et pourquoi j'ai écrit ce titre-là, Dieu est-il méchant? Parce que j'ai vu un verset de la Bible, ça dit « Le Seigneur est méchant ». Oh mon Dieu! Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que le Seigneur est vraiment méchant? Mais faut pas prendre un texte de son contexte puis en faire un prétexte. Mais non! Alors, on va décortiquer un peu la parole de Dieu aujourd'hui et on va savoir pourquoi c'est écrit ça, « Le Seigneur est méchant ». Alors, sans plus tarder, on va plonger nos regards dans la parole de Dieu. Et j'ai tiré un passage en fait du magazine En Contact, un magazine En Contact que je lis d'ailleurs à tous les jours. Et c'est ce qui m'aide de garder un rythme dans la parole de Dieu, le désir de retourner. Quand il y a des journées, ça nous tente moins de lire la parole de Dieu, mais quand que les journées avancent, on se dit « Oh non, j'ai manqué la journée d'hier ». Fait que là, on n'a pas le choix, on va lire un verset de la Bible, puis il y a toujours une description avec ce verset-là. Fait que c'est super le fun. Et oui, la parole de Dieu nous fait tellement du bien. Alors, sans plus tarder, je me lance et je vais lire dans le magazine En Contact. Et c'était Exode 32, versets 1 à 14. Ça nous dit, « Eh bien, je le vois, ce peuple est un peuple à la tête dure. Maintenant, laisse-moi faire. Je vais me mettre en colère et je les détruirai. » Et ça, c'est Dieu qui parle. Ensuite, je ferai naître de toi un grand peuple. Mais Moïse demande avec force au Seigneur, son Dieu, de calmer sa colère. Il lui dit, « Tu as utilisé ta puissance grande et terrible pour faire sortir d'Égypte ton peuple, et maintenant tu veux te mettre en colère contre ce peuple. Mais pourquoi donc? Si tu agis ainsi, les Égyptiens vont dire, « Le Seigneur est méchant. » C'est là que je voulais en venir. Ça, c'est le verset 12. « C'est pourquoi il a fait sortir les Israélites de notre pays. Il a voulu les tuer dans les montagnes et les faire disparaître de la terre. Seigneur, calme le feu de ta colère. Renonce à faire du mal à ton peuple. Souviens-toi de tes serviteurs Abraham, Isaac et Jacob. Tu leur as fait de toi-même, en fait, ce grand serment. Je rendrai vos enfants et les enfants de leurs enfants aussi nombreux que les étoiles du ciel. Je leur donnerai le pays que j'ai promis, et ils le posséderont pour toujours. » Verset 14. « Alors, le Seigneur renonce au mal qu'il voulait faire à son peuple. » Et c'est clair, le Seigneur ne veut pas faire de mal à personne. Alors, si le Seigneur est vraiment méchant, là, non, le Seigneur n'est pas méchant. Le Seigneur est plutôt bon, mes amis, vraiment bon. Et le magazine En Contact, il nous donne une petite explication. Je vais vous le lire, ça s'appelle, il y a un petit titre avec ça. « Avoir confiance en Dieu. » De nombreux chrétiens craignent que Dieu les rejette s'ils pêchent trop, ne lisent pas chaque jour la Bible ou lui déplaisent. Cependant, notre salut se fonde sur le caractère immuable de Dieu. L'idée fausse selon laquelle Dieu pourrait repousser une personne qu'il a sauvée émane d'une conception simpliste de sa nature. Nous croyons que Dieu ne ressent qu'une émotion à la fois, mais en réalité, sa nature est bien plus complexe. Réfléchissons à nos propres émotions. 2 points. Nous pouvons aimer un enfant inconditionnellement tout en n'approuvant pas sa conduite. Il en est de même pour notre Dieu omniscient. Lorsque, dans sa juste colère, il a menacé les Israélites de les châtier, il n'a jamais cessé de se soucier d'eux. Certains s'appuient sur des passages comme celui du jour pour essayer de prouver que Dieu change parfois d'avis et qu'il pourrait revenir sur l'une de ses promesses. L'Éternel savait toutefois que Moïse intercéderait pour le peuple d'Israël, tout comme il le sait chaque fois que nous ne respectons pas ses normes équitables. Il nous a réchappé de la mort et ne nous tournera jamais le dos.
En raison de sa nature immuable, Dieu nous aime pour toujours, même quand nous péchons. Je sais que c'est pas vraiment évident, hein? Quand je lis tout ça là, d'un coup, là, ça peut faire comme wow, je comprends pas trop ce qu'il dit le gars là, à la radio. Mais bon, ce qui est important à retenir là-dedans, c'est que il faut pas prendre un texte de la Bible puis le sortir de son contexte. C'est un peu ça que ça veut dire. Souvent, des fois, on va prendre un verset de la Bible et on dit ouais, mais regarde ce qui est écrit. Ouais, mais il dit dans quel contexte? Puis c'est ça, quand la parole de Dieu écrit Dieu est méchant, c'est pas la parole de Dieu qui nous dit que Dieu est méchant, c'est dans le fond Moïse qui carrément qui dit à Dieu, hey écoute, ils vont carrément penser que toi t'es méchant, ils vont dire Dieu est méchant, mais Moïse savait très bien que Dieu n'était pas méchant puis que Dieu était rempli de compassion, donc c'est un peu ça, hein, fait qu'il faut faire attention, mais le titre encore de mon message aujourd'hui, Dieu est-il méchant? On va lire plusieurs passages de la parole de Dieu, puis on va s'apercevoir très vite que non, Dieu n'est pas méchant. Vous allez voir ça. Première lettre à Timothée, chapitre 1, verset 9. Et j'ai tiré ça de la Bible Parole de vie. Comprenons une chose, la loi n'est pas faite pour ceux qui sont fidèles à Dieu. Elle est faite pour ceux qui refusent d'obéir, pour les révoltés, pour les méchants et pour les pécheurs. La loi est pour ceux qui ne respectent pas Dieu, ni les choses de Dieu, pour ceux qui tuent leur père ou leur mère, pour les assassins. En fait, il y a une loi. La loi de Dieu, c'était faite pour dire aux gens, garde, moi je vais te dire c'est quoi le mal. Si tu fais ça, il va t'arriver ça. C'est une loi. Dieu dit, garde, fais pas ça, je t'ordonne de ne pas faire ça, parce que si tu fais ça, il va t'arriver ça. La loi est faite, elle est là. Une chance que les gouvernements existent, les autorités existent, la police existe, puis je sais qu'il y a eu des abus, tout ça, mais indépendamment de tout ça, on sait que c'est Dieu qui a instauré les autorités. Sans les autorités, oh my gosh, c'est le bordel sur la planète Terre. Mais une chance, les autorités sont là. Merci Seigneur pour les autorités, le gouvernement. Même si des fois on chiale pour le gouvernement, puis les corps policiers, ben écoutez, sans eux autres, ben on ferait dur en titi. Fait que, inquiétez-vous pas, Dieu est au contrôle, il n'a pas perdu des pédales. Deuxième lettre aux Thessaloniciens, chapitre 3, verset 2, nous dit « Priez aussi pour que nous soyons libérés des gens mauvais et méchants. En effet, tout le monde ne croit pas sans Dieu. » Et tous les passages que j'ai tirés, en tout cas les premiers, c'est pour démontrer la différence entre la méchanceté de l'homme et la bonté de Dieu. Vous allez le voir là, par la suite, là, les versets, ça coule d'amour, ça coule de tendresse, vous allez voir ça. C'est incroyable. Ésaïe 55, 7 nous dit « Les gens mauvais doivent abandonner leur conduite. Celui qui fait le mal doit abandonner ses pensées méchantes. Tous doivent revenir vers le Seigneur, car il aura pitié d'eux. Tous doivent revenir vers notre Dieu, car il pardonne généreusement. » On voit tout de suite que le Seigneur, là, c'est un Dieu miséricordieux. Et je vais vous lire un dernier passage avant qu'on écoute un chant de Hillsong en français. Donc c'est dans Joël, chapitre 2, verset 13. « Ce ne sont pas vos vêtements qu'il faut déchirer, c'est votre cœur qu'il faut changer. Oui, revenez vers le Seigneur, votre Dieu. Il est plein de tendresse et de pitié, patient, plein d'amour, et il regrette ses menaces. » Parce que, ben oui, ça arrive à Dieu aussi de se fâcher des fois. Avec raison, des fois, on est tête dure pas mal. On va parler en jeu, là. Je suis pas mal tête dure des fois, puis des fois, c'est pas bien beau ce qui sort de ma bouche. J'ai pas le choix de demander pardon. Puis, des fois, c'est souvent. Alors, Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous, toi qui es si miséricordieux. Pardonne toutes nos fautes, nos erreurs, nos manquements. Merci, Seigneur, pour ton pardon. Et on va écouter le chant de Hillsong, ton grand amour. Et bonne écoute avec moi. Vous êtes toujours avec Deep Steven au centre de l'amitié. Ton grand amour, Jésus en toute chose,
nous a révélé ton cœur. Et pour toujours, je ne cesserai de chanter. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Tu es le Dieu tout-puissant, surpassant les étoiles par ta gloire. Ton amour est comme un océan, oh qui est comme toi. La création nous pointe vers le Sauveur. Nous vivons pour t'adorer sur toute la terre. Aucun n'est plus grand. Dieu de miracles, tu règnes. Dieu de miracles, tu règnes. Tu es le Dieu tout-puissant, surpassant les étoiles par ta gloire. Ton amour est comme un océan, oh qui est comme toi. Tu es le Dieu tout-puissant, surpassant les étoiles par ta gloire. Ton amour est comme un océan, oh qui est comme toi. À toi seul soit toute la gloire. Nous louons ton nom. À toi seul soit toute la gloire. Nous louons ton nom. À toi seul soit toute la gloire. Nous louons ton nom. À toi seul soit toute la gloire. Nous louons ton nom. Tu es le Dieu tout-puissant, surpassant les étoiles par ta gloire. Ton amour est comme un océan, oh qui est comme toi. Tu es le Dieu tout-puissant, surpassant les étoiles par ta gloire. Ton amour est comme un océan, oh qui est comme toi. À toi seul soit toute la gloire. Nous louons ton nom. À toi seul soit toute la gloire. Nous louons ton nom. À toi seul soit toute la gloire. Nous louons ton nom. À toi seul soit toute la gloire. Nous louons ton nom. Tu es le Dieu tout-puissant, surpassant les étoiles par ta gloire. Ton amour est comme un océan, oh qui est comme toi. Tu es le Dieu tout-puissant, surpassant les étoiles par ta gloire. Ton amour est comme un océan, oh qui est comme toi.
Oh yeah, c'était Hillsong en français, ton grand amour. Oui, le Seigneur nous aime d'un grand amour, un amour tellement, tellement immense. Le Seigneur ne se lasse pas d'aimer, au contraire, il est amour. Nous, des fois, on se lasse d'aimer des gens qui sont plus aimables, ou même nous, des fois, on est détestables, on arrive même à se détester nous-mêmes, là. Mais pas Dieu. Dieu nous aime, puis d'un amour incroyable. Alors, continuons dans la parole de Dieu. Ésaïe 54, versets 9 à 10, qui nous dit « J'avais promis qu'il n'y aurait plus de grandes inondations sur la terre. De même, je promets aujourd'hui de ne plus me mettre en colère contre toi, de ne plus te menacer. Les montagnes peuvent bouger, les collines peuvent changer de place, mais l'amour que j'ai pour toi ne changera jamais. L'alliance que j'ai établie avec toi pour te rendre heureuse ne bougera jamais. C'est moi le Seigneur qui te dit cela dans ma tendresse. » Wow! Moi, ce qui me fait rire dans ce passage-là, je trouve ça wow! J'ai dit Seigneur, même Dieu, il sait qu'il est tendre. Ça là, tu sais, c'est Dieu, là. On peut pas dire, hey, il me semble que Dieu, il est vantard un petit peu ses bords, tu sais. Dieu, il me semble qu'il se vante pas mal. Ben, il a le droit, hein? C'est lui qui nous a fait. Puis, savez-vous quoi? Il a tellement le droit, mais c'est vrai, il est tellement bon, tellement amour, tellement tendre, fait qu'il a tellement le droit de se vanter, Dieu. Moi, même nous autres, on le vante, on dit, hey, Dieu est bon, même dans nos faiblesses, dans nos manquements, dans nos erreurs, dans toutes nos tribulations, dans les tempêtes de la vie, Dieu reste encore bon et Dieu reste encore tendre et rempli d'amour. Faut pas oublier ça. Le psaume 72, versets 12 à 14 nous dit, « Oui, le roi délivrera le pauvre qui appelle, et le malheureux sans appui, le Seigneur va le délivrer. Il aura pitié du faible et du pauvre. Il leur sauvera la vie. Il les délivrera des gens faux et violents, car leur vie a du prix à ses yeux. » Oh oui, mes amis, votre vie a du prix aux yeux de Dieu. Et c'est pour ça que je vous encourage à ne pas vous enlever la vie, à persévérer, à vous accrocher à Dieu de toutes vos forces, de tout votre cœur. Même si vous n'avez jamais vu Dieu, Dieu est tendre, Dieu vous aime d'un amour sans fin et Dieu a des plans merveilleux pour votre vie. Sachez une chose, Dieu n'est pas un homme pour mentir, il tient ses promesses et quand il dit dans sa parole qu'il tient à votre vie, ben c'est vrai. Alors, on n'a pas le droit de s'enlever la vie. On n'a pas le droit. C'est Dieu qui nous donne la vie, puis Dieu veut nous donner la vie avec un grand V. Il veut nous rendre heureux. Il veut nous remplir notre vie de bonheur et de tendresse. Alors je vous encourage à juste fixer vos yeux sur Jésus et à crier à lui. Et je vous le dis, Dieu entend. Il n'est pas sourd. Il va vous répondre. C'est certain. Néhémie, chapitre 9, verset 31 nous dit « Pourtant, dans ta grande tendresse, tu ne les as pas détruits. Tu ne les as pas abandonnés. En effet, tu es un Dieu plein de tendresse et qui pardonne. » Et oui, Dieu ne se lâche jamais de pardonner, mes amis. Si vous avez besoin de pardon aujourd'hui, là, levez votre main à Dieu et dites, Seigneur, moi j'ai besoin de pardon. J'ai besoin de ton pardon, Seigneur. Viens m'aider. Viens me pardonner, Seigneur. S'il te plaît, tends-moi la main, Seigneur. Et je vous le dis, peut-être que vous ne le voyez pas, mais sa main est toujours tendue vers vous. Toujours, toujours, toujours. Le psaume 78, verset 38 nous dit, « Et lui, plein de tendresse, il pardonnait leurs fautes. Il ne les faisait pas mourir. Il retenait souvent sa colère. Il la laissait dormir. » Oui, le Seigneur, il met sa colère de côté. Puis bien des fois, il pourrait nous en sacrer toute une bonne. Mais dans son amour, il nous garde en vie. Il ne nous châtie pas selon ce que nous méritent nos fautes. Non, non, non. Le Seigneur, au contraire, des fois, il passe l'éponge. Il voit des fois les affaires, puis il fait comme non, je ne peux pas laisser passer ça. Fait que là, il n'y a pas le choix de nous reprendre avec amour et tendresse. Mais le Seigneur est tendre, il va le faire. Puis c'est pas en nous frappant sa tête qu'il va nous aider. Non, non, non. C'est plutôt en nous tendant la main et dire, hey, mon ami, viens ici, mon fils, ma fille, viens ici, il faut qu'on se parle, il faut avoir un tête-à-tête ensemble. Puis bien souvent, quand le Seigneur nous appelle comme ça, ben on n'a pas le choix. On le sait dans notre cœur qu'il faut demander pardon à Dieu, puis on ouvre notre cœur au Seigneur, puis on lui demande pardon. Puis on dit, Seigneur, pardonne-moi toutes mes fautes. Et le psaume 145, verset 9 nous dit aussi, « Le Seigneur est bon pour tous. Il aime avec tendresse tous ceux qu'il a créés. »
Le Seigneur vous aime tellement, mes amis. Il m'aime, puis il vous aime. Donc, laissons-nous aimer par Dieu. Et écoutons un autre chant de Hillsong. Grande est ta fidélité. Bonne écoute. Dès le matin jusqu'à la fin, ton grand amour est infaillible. Quand tout est sombre, la tempête gronde, Seigneur, tu demeures inchangeable. Et à chaque heure, je redirai mon espoir et Jésus. Grande est ta fidélité, grande est ta fidélité. Je lève les yeux, je redis grande est ta fidélité. Dans la bataille, je ne crains rien, car tes promesses sont certaines.
Et c'était Hillsong, ton grand amour. Oui, le Seigneur nous aime d'un grand amour, mes amis. Il ne faut pas l'oublier. Hey, cet amour-là là, est incommensurable. C'est un amour extraordinaire. La parole de Dieu nous dit dans le psaume 103, verset 13, « Comme un père aime ses enfants, le Seigneur aime avec tendresse ceux qui le respectent. » Imaginez-vous, si vous avez des enfants aujourd'hui, là, vous les aimez, vos enfants, hein, mais le Seigneur, là, il vous aime comme ses propres enfants. Fait que s'il y a des doutes qui subviennent encore en vous, là, si vous avez des doutes à propos de l'amour de Dieu, ben, il faut que ça arrête aujourd'hui. Parce que la parole de Dieu nous déclare que l'amour de Dieu surpasse toute chose. Son amour pour nous, les êtres humains, surpasse toute chose. Il a donné la vie de son Fils Jésus-Christ à la croix. C'est pas rien. C'est parce qu'il nous aimait vraiment. S'il ne nous aurait pas aimés, il n'aurait pas fait ça. Il n'aurait pas envoyé son unique Fils mourir sur une croix, porter nos fautes, nos erreurs, nos manquements, nos péchés. Non, il n'aurait pas fait ça s'il ne nous aurait pas aimés. Mais parce qu'il nous a aimés d'un grand amour, Dieu a dit, moi, là, je ne peux pas laisser aller ma création comme ça, c'est pas vrai. Je veux intervenir, je veux faire quelque chose, je veux les sauver. Oui, le Seigneur veut nous sauver. Sauver de quoi? De qui? Sauver du diable, sauver de l'enfer éternel. Oui, l'enfer existe. L'enfer n'a pas été créé pour les êtres humains. Non. L'enfer a été créé pour le diable et ses démons. Mais la parole de Dieu nous déclare aussi que si nous ne croyons pas au Fils de Dieu, nous n'avons pas la vie éternelle. Mais si nous croyons au Fils de Dieu, nous avons la vie éternelle. Alors, mes amis, je vous encourage aujourd'hui à croire de tout votre cœur, car la parole de Dieu nous dit, celui qui confesse le Seigneur Jésus de sa bouche, Dieu le déclare juste. Et s'il croit dans son cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, Dieu le sauve. Mes amis, Dieu veut vous sauver aujourd'hui. Alors, soyez réconciliés avec Jésus-Christ. Donnez-y votre vie, votre cœur, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous aime. Soyez richement bénis. CKZW, 1650 AM, Montréal. C'est l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Et oui, je suis de retour avec vous. Et j'allais lire le psaume 103, verset 4 qui nous dit « Il arrache ma vie à la tombe. Il me couvre d'amour et de tendresse. » Psaume 40, verset 12. « Toi, Seigneur, tu ne me refuseras pas ta tendresse. Ton amour et ta fidélité me protégeront toujours. » Le psaume 51, verset 3. « Ô Dieu, aie pitié de moi à cause de ton amour. Ta tendresse est immense. Efface mes torts. » On le voit souvent, hein, ça, dans la parole de Dieu. Le psalmiste surtout, il dit « Efface mes torts. » Il en avait tellement fait de gaffes. Écoutez, le Seigneur, il sait qu'on en fait des gaffes. Puis, bien souvent, il ne nous en tient pas rigueur. Ce qu'il fait, dans le fond, c'est qu'il nous pardonne à chaque fois. Puis quand on vient à lui, puis qu'on reconnaît nos torts, le Seigneur est content. Parce que c'est ça qu'il veut. C'est ça qu'il veut pour notre vie. Il veut qu'on reconnaisse nos torts. Il ne nous a pas demandé d'être parfait, le Seigneur. Non, le Seigneur, ce qu'il nous demande, là, c'est simple. Puis ce qu'il nous dit dans sa parole, c'est qu'il n'est pas venu pour ceux qui n'ont pas besoin de repentance. Il n'est pas venu sauver des justes, mais des pécheurs. Alors si vous vous reconnaissez comme pécheur aujourd'hui, le Seigneur est venu pour vous, pour moi. Moi, je me reconnais pécheur, puis j'ai tellement besoin de sa grâce. Et le psaume 69, verset 17 nous dit « Seigneur, réponds-moi. Oui, ton amour me fait du bien. Dans ta grande tendresse, tourne-toi vers moi. » Et la grande tendresse du Seigneur, moi j'en ai besoin. Après ça, on pourrait penser que Dieu est méchant. Come on! Non, Dieu n'est pas méchant. Non, Dieu est tout le contraire. Dieu est amour, mes amis. Et le psaume 86, verset 15 nous dit « Mais toi, Seigneur, tu es un Dieu de tendresse et de pitié.
patient, plein d'amour et de fidélité. Oui, le Seigneur, c'est un Dieu de tendresse. Il nous aime avec une tendresse tellement immense. Quand on a besoin d'amour, on a besoin de tendresse, au lieu de se tourner vers plein de choses, vers plein de gens, tournons-nous vers le Seigneur, qui est lui, plein d'amour et de tendresse. Vous allez voir, il va vous prendre dans ses bras, il va vous serrer fort, parce qu'il vous aime de vraiment, vraiment beaucoup. Il a donné la vie de son Fils pour vous. On va écouter un chant de Luc Dumont, qui nous interprète « Il te tend la main ». Vous êtes toujours avec moi, Deep Steven, au centre de l'amitié. Bonne écoute. Même si pendant trop longtemps tu as refusé de lui parler, Jésus connaît tes sentiments, il est toujours prêt à recommencer. Même si des milliers de fois son regard tu as évité, angoissé, déchiré, tourmenté, vivant dans la culpabilité. Encore une fois, t'ouvres le chemin, te laisse le choix. Il te tend la main, encore une fois. Il voudrait tellement te serrer dans ses bras. Il te tend la main, encore une fois. Jésus voudrait tant bâtir ta foi. Cette tendre voix qui ne cessait d'appeler, elle peut encore te diriger, souffler à ton oreille que tu es pardonné. T'inquiète pas pour demain, Dieu détient la clé de ton destin. Laisse-le déployer sa grandeur, remplir d'amour le vide de ton cœur. T'ouvres le chemin, te laisse le choix. Il te tend la main, encore une fois. Il voudrait tellement te serrer dans ses bras. Il te tend la main, encore une fois.
Jésus voudrait tant bâtir ta foi. Il te donne la main. Oh, oh, oh. Et c'était Luc Dumont, Il te tend la main. Est-ce que vous avez déjà senti Dieu vous tendre la main d'une façon quelconque? Des fois, ça peut être par l'aide d'un ami, une bonne nouvelle qui nous vient de loin, des fois de proche. Ça peut être une lettre qu'on reçoit par la poste. Ça peut être même un voisin ou un étranger qui nous aide, qui nous apporte son aide, qui nous fait un sourire, qui nous encourage d'une façon quelconque. Ça peut être plein de choses. La tendresse du Seigneur se manifeste de toutes les façons. Il nous tend la main de toutes les façons. J'ai regardé un film un jour, c'était Aventure d'un soir, quelque chose comme ça. Et puis, dans le film, dans le fond, c'est sûr, c'est un film du monde, là, mais bon, dans le film, ce que j'ai retenu, c'est que le gars, il tombe en amour avec la fille. Puis la fille, elle est pas sûre de vraiment vouloir de lui parce que, bon, elle est tombée enceinte, puis là, ben, elle y a pas dit, par contre. Mais elle est revenue pour dire, puis là, lui, il a fait comme, puis là, il est parti. Mais bon, lui, après ça, je sais pas ce qu'il fait, il réalise que il doit prendre soin de cet enfant-là qui va naître. Fait que lui, il part à sa recherche, et puis il rencontre un prêtre. Puis le prêtre, il dit, écoute, il y a des signes partout. Fait que là, lui, il voit des signes vraiment partout à partir de ce jour-là. Il voit des signes de plein de choses. Puis en fin de compte, il retrouve la fille. Puis on sait, hein, la fin de l'histoire, un beau roman d'amour. Fait qu'ils finissent ensemble. Puis ils se marient. Puis elle est déjà enceinte. Mais bon, ils se marient. Puis ils vécurent heureux. Ils eurent beaucoup d'enfants. Et oui, tout ça pour vous dire que le Seigneur nous tend la main. À tous les jours, il nous tend la main, il nous donne des signes de sa vie, de son existence. Et Dieu n'est pas méchant, au contraire, Dieu est rempli d'amour. Le psaume 111, verset 4 nous dit « Il veut qu'on se souvienne de ses actions étonnantes. Le Seigneur a pitié, il aime avec tendresse. » On va en lire un autre parce que ça finit pas. La tendresse du Seigneur là, est partout dans la parole de Dieu. Deuxième livre des Chroniques, chapitre 30, verset 9. Si vous revenez vers le Seigneur, ceux qui ont déporté vos frères et vos filles auront pitié d'eux et ils les laisseront revenir dans ce pays. Oui, le Seigneur votre Dieu est plein de pitié et de tendresse. Il ne détournera pas de vous son visage si vous revenez à lui. Le Seigneur désire que l'on revienne à lui en tout temps. Il veut pas qu'on s'éloigne du tout. Le Seigneur, en fait, il veut nous garder proche, comme une maman, là, tu sais, qui... Ça peut être un maman animal, tu sais, qui veut garder ses petits animaux proches d'elle, là. Ben, c'est ça, le Seigneur, c'est vraiment ça. C'est sa tendresse, son amour est tellement puissant, tellement là, tellement présente. Il veut nous garder proche de lui. Il veut pas qu'on s'éloigne. Il veut qu'on pense à lui. Il veut qu'on l'aime. Parce que ses soins sont continuels envers nous. Jamais le Seigneur cesse de nous aimer, jamais il cesse de nous bénir, jamais il cesse de nous donner tout ce dont on a besoin. Puis il le fait, non pas seulement avec les êtres humains, mais il le fait avec les animaux de la terre, les oiseaux du ciel. Ils sèment pas, ils récoltent pas, puis notre Père Céleste en prend soin, nous dit la parole de Dieu. Donc, ne vous inquiétez de rien, ne vous inquiétez pas, le Seigneur prend soin de vous. Amen. Donc, c'est pour ça que la parole de Dieu nous dit de revenir à lui en tout temps. Il faut toujours aller vers Dieu, toujours revenir vers lui, vers le Seigneur, le Dieu qui nous aime, le Dieu qui est tendre, qui est fidèle, puis qui veut nous bénir. Ésaïe, chapitre 30, verset 18 nous dit « Pourtant, le Seigneur attend le moment de vous montrer sa bonté. Il se lèvera pour vous. Oui, pour vous montrer sa tendresse. Oui, le Seigneur est un Dieu juste. Ils sont heureux
ceux qui l'attendent avec espoir. Attendez-vous le Seigneur avec espoir? Si non, bien, commencez aujourd'hui à attendre le Seigneur avec espoir. Oui, à l'attendre dans votre vie qu'il intervienne. À attendre Dieu qui fasse quelque chose pour vous, qui intervienne dans votre situation, dans votre vie de famille, vie de couple, vie au travail, qu'importe, à l'école. Le Seigneur désire vous aider et désire intervenir dans votre vie. Dieu désire entrer non seulement dans votre cœur, mais dans votre vie, dans votre portefeuille. Dieu désire vous bénir dans tous les aspects de votre vie et je le crois de tout mon cœur et mon espérance est en Dieu. Alors, sans plus tarder, on va écouter un chant avant que j'explose. Et le chant s'intitule « Viens toucher ma vie ». Et que le Seigneur puisse venir toucher votre vie à l'instant même dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Oh, quelle paix dans ce moment, dans le calme de ta présence, quand le bruit faiblit et tu parles à mon âme, tu as toute mon attention, fais-moi entendre ta voix, je ne veux rien manquer, Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi. Et tout ton âme est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, 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 oh. Comme le soleil à l'aurore, comme la brise dans la nuit, ta paix me restaure, tu me donnes la vie, il n'y a aucune hésitation, dans ton amour, ton affection, rien n'est comparable. Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi. Et tout ton moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, 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 à toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais.
viens briller dans ma vie. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Oh Jésus, viens briller dans ma vie. Exauce-moi et ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Et tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Et c'était le groupe Hillsong en français, Viens toucher ma vie. Oui Seigneur, viens toucher ma vie. Que ma vie puisse refléter ta gloire. Seigneur, remplis-moi de ton esprit. Remplis-moi de ta paix, de ta joie, de ton amour, de ta grâce, de ta bonté, de ta fidélité, de ta tendresse, de ton amour, Seigneur. J'ai tant besoin de toi, Seigneur, que tu puisses toucher, Seigneur, tous ceux qui sont à la radio aujourd'hui, qui m'entendent, Seigneur. Puisses-tu étendre ta main, Seigneur, sur chacun d'eux, de répandre de ton Esprit Saint sur eux, de te faire connaître à eux, de te révéler à eux, Seigneur, pour ta gloire, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Oui, que le Seigneur vienne toucher notre vie aujourd'hui. Que le Seigneur vienne toucher la mienne, la vôtre, celle de votre famille. Oui, on a tellement besoin du Seigneur Jésus. On a besoin de sa grâce, sa paix, sa tendresse, son amour, sa fidélité, sa douceur. On a besoin vraiment de lui. On a vraiment besoin de lui. En tout cas, moi le premier. Je lève mes deux mains, moi. Et j'ai encore deux versets à vous lire. Deutéronome chapitre 30, verset 3. Alors le Seigneur votre Dieu changera votre situation. Il vous montrera sa tendresse et il vous rassemblera de nouveau du milieu de tous les peuples où il vous a chassés. Oui, le Seigneur veut changer notre situation. Le Seigneur veut transformer notre situation. Le Seigneur veut nous donner une nouvelle situation. Le Seigneur, en fait, veut carrément rehausser notre vie. Il veut le faire aujourd'hui, il veut le faire demain, il veut tout le temps le faire. Il veut rehausser notre vie, il veut qu'on soit heureux, qu'on soit béni, qu'on soit prospère, qu'on soit guéri, qu'on soit délivré, qu'on soit en paix, qu'on soit dans la joie, qu'on vive vraiment le vrai bonheur.
Le vrai bonheur se trouve en lui. Le vrai bonheur ne se trouve pas en dehors du Seigneur Jésus. Non, le bonheur se trouve seulement en Jésus. Bonne nouvelle selon Luc, chapitre 1, verset 78, qui nous dit « Oui, notre Dieu est plein de tendresse et de bonté. Il a fait briller sur nous une lumière venue d'en haut, comme celle du soleil levant. » Mes amis, Dieu vous aime. Dieu vous aime et il est plein de tendresse et de bonté pour vous, pour moi. Alors que ces paroles puissent s'incruster dans votre, non seulement dans vos pensées, mais dans votre cœur. Que le Seigneur puisse vous bénir abondamment. Je vais vous laisser avec un beau chant de Hillsong français toujours. Quand tu parles, Seigneur, quand tu parles, Jésus. Ô Dieu créateur, là au départ, bien avant le début des temps. Et sans point de repère, au son de ta voix, les ténèbres devinrent lumière. Et quand tu parles, 100 milliards de galaxies voient le jour. Et les planètes sont façonnées par ton souffle. Si les étoiles t'adorent, je t'adorerai. Je vois ton cœur dans tout ce que tu as fait. Chaque étoile qui brille témoignant de ta grâce. Si la création te loue, je te louerai. Ta parole est vraie, aucun mot n'est vide ou futile. Et quand tu l'ordonnes, la nature et la science s'alignent au son de ta voix. Et quand tu parles, 100 milliards de créatures prennent vie. En évolution vers tout ce que tu dis. Si elle parle de ta nature, j'en parlerai. Je vois ton cœur dans tout ce que tu as dit. Les couleurs du ciel, une œuvre de ta grâce. Si la création te suit, je te suivrai. Je te suivrai. Je te suivrai. Si les étoiles t'adorent, je t'adorerai. Si les montagnes s'inclinent, je m'inclinerai. Et si les mers t'exaltent, je t'exalterai. Car si tout sur terre existe pour te louer, je te louerai.
CK7W, la radio gospel, vous a présenté l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché.